Bonjour à tous, RC Jamjam pour enfin la liste des options et des ajouts, des renforts qu'on peut faire sur le Obao Hyper SST. Alors, la carrosserie donc, a fait l'objet d'une peinture personnelle que vous avez déjà vu dans une autre vidéo avec les bandes de renfort. Toutes les options, modifications, transformations, renforcements, etc. que je vous propose dans cette vidéo sont à 90% préconisées par RC Garage 68 qu'on ne remerciera jamais assez. La carrosserie a été remontée de 1,5 cm à peu près, parce que d'origine elle a tendance à toucher les tourelles d'amortisseur. Alors à l'avant, simplement fait avec des petits mousses, rien d'autre. Donc pas besoin de remonter les points de fixation à l'avant, parce que ils permettent plusieurs ancrages, et donc les mousses suffisent à ce que la carrosserie soit attachée au point haut du support de carrosserie, et en même temps ça permet d'avoir une élasticité pour que la carrosserie soit bien maintenue. Par contre, à l'arrière, donc la carreau a été remontée aussi, et pour ce faire, j'ai ajouté un trou dans le châssis à ce niveau-ci. Donc le support de carrosserie qu'on voit ici était fixé dans ce trou-là et dans ce trou-là d'origine. Donc moi, ce que j'ai fait pour pouvoir le remonter, la vis qui était ici est passée là. J'ai retrouvé ici pour avoir un deuxième point pour garder le deuxième point de fixation du support de carrosserie arrière. Donc ceci permet à ce que la carrosserie ne touche plus les tourelles d'amortisseur, et donc de ce fait n'abîme pas la peinture qui se trouve à l'intérieur de la carrosserie. Donc les pare-chocs avant et arrière sont des pare-chocs RPM pour le slash 4x4. Donc il y a un support, je vais vous montrer. Donc il y a ce support-ci, les emplacements ne correspondent pas, donc il faut refaire les trous. D'origine, pour le slash, donc on a la partie pare-choc, on a le premier support ici, qui en fait est maintenu dans un second support, et c'est ce second support qui est attaché au châssis du slash. Ça c'est au choix, soit on garde les deux, et alors on a le pare-choc qui va s'éloigner plus fort de l'arrière et de l'avant, ou alors, donc moi j'ai préféré ne pas mettre cette pièce-ci, et que mon pare-choc soit plus près du châssis. Ensuite on a les amortisseurs. Donc d'origine on a ces ressorts gris ici, et là donc la voiture sortie du carton, je le rappelle, convient très bien pour rouler normalement, donc sur les pistes en pelouse, etc., un peu comme un buggy. Ici c'est une préparation qui consiste à la renforcer pour faire du crobage, pour qu'elle supporte les acrobaties, les grands sauts, etc. Donc dans ce cas, il convient de remplacer les ressorts d'amortisseur par des ressorts plus durs, ceux de l'Obao Hyper MT. Et vu que les ressorts sont remplacés, ressorts plus durs, donc huile plus dure dans les amortisseurs,
Donc là il faut prendre de la 600 CST et on peut monter jusqu'à 800. Donc entre 600 et 800 comme huile dans les amortisseurs. Le châssis c'est une plaque d'aluminium et il y a des renforts ici en plastique qui relient donc les tourelles avant et arrière au châssis, mais par ces deux points-ci. C'est un renfort qui permet aux parties avant et arrière de rester en place par rapport au châssis, mais ça n'évite pas vraiment le châssis de plier puisque les deux points de fixation sont là. Donc ici il y a encore 10 cm sans renfort réellement. Et donc si on prend le châssis comme ça, on peut le faire fléchir donc à la main. Comme sur le Kraton, j'ai ajouté une barre de renfort. Donc c'est une barre creuse d'aluminium de 10 mm. Et pour pouvoir la fixer, elle est traversée d'une tige filetée de 3 mm ou 4, donc 4 mm ici. Et donc j'ai profité du trou qui s'est libéré ici en remontant le support de carrosserie. J'en ai profité donc pour l'agrandir à 4 mm. Et donc une rondelle, un micro nul stop et le tour est joué. Par contre à l'avant, au départ je voulais faire un trou dans la tourelle, mais comme vous pouvez le voir, la tourelle est quand même assez étroite. Je ne voulais pas la déforcer. Donc entre les supports de carrosserie ici et la tourelle d'amortisseur, j'ai placé une petite lamelle en aluminium qui m'a permis, qui est fixée ici également, et j'ai trouvé dans cette lamelle là pour préserver la rigidité de la tourelle avant. Alors cette barre constitue vraiment un renfort très efficace parce que là évidemment il n'y a vraiment plus aucun moyen de tordre le châssis, ça c'est devenu impossible. Au milieu, pour supporter la carrosserie, donc en cas de retournement, j'ai installé la cage du Armag Kraton et je l'ai rabaissée aussi. Donc elle a été recoupée ici et je me suis servi d'autres points de fixation, donc rien de particulier, juste recouper l'intérieur de la cage pour rabaisser le dessus de la cage et de pouvoir le réaccrocher. Aussi pour pouvoir passer la barre de renfort, étant donné que la cage du Kraton était présente, j'ai dû découper pour des croisillons de la cage du Kraton. Mais c'est pas un problème vu que la cage est toujours bien solide et bien souple, ça ne pose aucun souci. Quand j'ai installé cette cage, donc j'ai en fait remplacé le support supérieur du diff central. En fait je l'ai enlevé, il n'était plus vraiment nécessaire puisque c'est la base de la cage qui fait office de support supérieur pour le différentiel central. Le bac à batterie fait 140 mm sur 40 mm de large. Alors ce bac à batterie je le trouve assez génial parce qu'il permet pas mal de combinaisons en fait. Donc on a les batteries, je vais ranger les câbles un petit peu pour qu'ils ne gênent pas. Voilà. Je vais incliner légèrement la bête pour que vous ayez une meilleure vue sur le bac à batterie. Voilà. Ce bac à batterie je l'aime bien parce que bon, il y a des batteries 2S comme ceci qui sont très courantes dans des hard cases. Donc on peut en placer une comme ceci et une au-dessus.
Le tout évidemment maintenu par 2 scratchs ou 3. Et donc ça permet de les raccorder et de rouler en 4S avec 2 batteries 2S en série. Une autre solution pour rouler en 4S, donc c'est de prendre une batterie 4S en hard case aussi. Et voilà, ça convient parfaitement aussi dans l'emplacement batterie au bas haut. Encore une autre solution pour rouler en 6S. Donc ici moi j'avais des batteries 3S du haut bas haut Hyper MT. Et on peut les placer aussi comme ceci. Voilà, 2 batteries 3S pour rouler en 6S. Il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention. En mettant ces batteries ici, le bac à batterie a tendance à s'écarter légèrement. Et il faut faire attention au chemin de la couronne qui risque de toucher le bac à batterie. Donc surtout ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas mettre des scratchs devant la couronne, parce que là il n'y a vraiment pas la place. Donc mettez bien un scratch avant et un scratch sur l'arrière des batteries, mais surtout pas ici au niveau du passage de la couronne. En tout cas c'est une chose à vérifier. Si comme moi vous devez forcer un peu sur le bac à batterie pour pouvoir les enfoncer. Alors le contrôleur, c'est un Quick Run 150, ça j'en avais déjà parlé lors de la première vidéo, lors de l'unboxing. Donc rien à dire, hein, c'est le contrôleur 1/8 qui est génial pour le badge de loisirs. J'ai monté deux XT90 en série et ceci permet donc de rouler avec 2 batteries 3S pour rouler en 6S en série, ou alors si je mets une seule batterie 4S comme ceci par exemple, eh bien il suffit d'avoir un petit bouchon pour court-circuiter les 2 fils ici et donc il n'y a aucun souci, on roule en 4S. Donc ce petit montage permet de rouler au choix avec 1 ou 2 batteries en série. Dans le cas de 2 batteries, le moteur, c'est un Léopard 4282 en 1680 kV. Le boîtier récepteur est petit, mais vu la taille des récepteurs qu'on a à l'heure actuelle, en fait ça convient très bien. Moi j'ai mis le récepteur vertical et il est naturellement bloqué et on a encore pas mal de place malgré tout pour passer les fils. Ici le cerveau, je ne vais pas retenir dessus, ça fait l'objet d'une vidéo précédente, ainsi que son réglage. Concernant l'électronique, c'est tout. Les différentiels, les machines au bas viennent d'origine avec une graisse, avec un peu de graisse dans les 3 différentiels. Il est conseillé de retirer cette graisse. On peut s'en servir pour graisser les têtes de cardan. Donc l'huile qu'il convient de mettre dans notre cas pour le badge de loisirs, c'est à l'avant entre de la 40 000 et de la 60 000, au milieu 150 000 à 300 000 CST et à l'arrière entre 10 000 et 20 000. Donc moi j'ai mis de la 50 000 à l'avant, de la 150 000 au centre et de la 20 000 à l'arrière. Modification suivante concerne l'assouplissement du support de béquet arrière. Donc d'origine ici on a 3 petites barres comme ceci
Donc 2 juste en dessous du becquet et une à ce niveau-ci au milieu du support. Donc pour faire cette modification là c'est très facile, il suffit d'enlever les 3 petites barrettes en plastique. Les vis sont vissées dedans, le filet est là. Et donc il faudra, pour pouvoir continuer à maintenir le becquet, il faudra donc vous trouver des petites vis et écrous Milstop. Donc 4 en fait. Au niveau des roues, donc les roues d'origine sont bien pour rouler gentiment sur piste, dans l'herbe, etc. Mais vous voyez, avec 2 doigts seulement, elles sont un peu trop souples, trop légères, et elles ne résistent pas aux gros sauts. Moi j'avais les roues, j'avais gardé un jeu de roues du Creton, et donc je m'en suis servi. Ces roues conviennent pas trop mal, mais vu le déport de celle-ci, elles ne permettent pas de profiter de la totalité de l'angle de braquage que permet le châssis. Parce que l'intérieur de la jante vient rencontrer le triangle avant d'être vraiment en fin de course. Mais bon, avec celui-ci c'est déjà pas mal, ça suffit pour profiter pleinement du véhicule. Les roues qui conviennent le mieux sont les Proline Badlands sur jantes Desperado. Donc quand vous les mettez à l'arrière, il n'y a aucun souci. Quand vous les mettez à l'avant, ça convient bien aussi. Mais pour pouvoir profiter donc de l'angle maximum de braquage, il faut retailler légèrement les rayons à l'intérieur. Alors avec la voiture aussi est livrée une extraordinaire paille pour l'antenne du récepteur. Et évidemment à l'heure actuelle, plus personne ne se voit rouler avec une paille comme ça qui sort de la carrosserie. Surtout que les fils en 2 Go 4 sont de plus en plus courts. Donc il suffit de retailler la paille et de faire attention à ce que ce ne soit pas plus haut que la carrosserie. L'excédent de fil peut être laissé comme ça tant qu'il est à l'abri, il n'y a aucun souci. Ça ne gênera pas du tout au niveau de la réception. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc elle intéressera certainement tous les possesseurs de Hyper SST. Si vous avez d'autres modifications sur vos véhicules, si vous avez des remarques, des commentaires, etc., n'hésitez pas. On est là pour partager. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt et bonne soirée.